mes abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne YouTube Rita BM Cuisine. Aujourd'hui les amis, on va faire les chips de tubercules de manioc. Donc si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à laisser un pouce en l'air, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc on passe maintenant à la présentation des ingrédients qu'on va utiliser pour la réalisation de notre recette aujourd'hui. Voilà les amis, pour la réalisation, nous aurons besoin de tubercules de manioc. Ça est là. Donc il y en a deux qualités, il y a l'autre qui est sucré et l'autre qui est amer. Vous choisissez ce qui est sucré. Et je vais aussi utiliser le sel pour saler. Donc vous pouvez aussi utiliser ce que vous avez chez vous, soit du paprika, soit tout ce que vous voudrez. Donc moi je vais utiliser juste du sel et mes tubercules de manioc. Je vais avoir un goût beaucoup plus naturel. Je commence par éplucher. Ça dépend. Ce que j'ai trouvé là, la peau est un peu dure. Il y a d'autres qui la peau s'enlève facilement. Voilà. Donc, quand on enlève comme ça, il faut maintenant gratter comme ça. Voilà. Et quand vous finissez de gratter, vous mettez directement dans l'eau. Comme ça. Je mets dans l'eau. Donc là, j'ai fini d'éplucher. Je vais maintenant commencer à couper. Et je coupe vraiment très finement. Voilà. Vous voyez comment ça sort fine. Voilà. Donc si vous n'avez pas cet appareil comme ça, vous pouvez aussi utiliser le couteau pour couper. Vous coupez finement avec le couteau. Comme cela. Vous devez vraiment couper finement. Voilà, comme ça. Avec le couteau. Mais ça prend du temps. Si vous voulez réaliser des belles formes, donc prenez tout votre temps de couper très finement et lentement, sûrement vous allez avoir une très belle forme. Voilà, j'ai fini de couper. J'ai vraiment coupé finement, comme vous voyez, c'est vraiment fine. Vous voyez? Et je vais maintenant mettre dans l'eau. Et l'eau que vous voyez, la couleur là, c'est l'amidon. Parce que les tubercules contiennent beaucoup d'amidon. Donc il faut tremper dans l'eau. Voilà. Je change de l'eau. Voilà. Je vais maintenant faire sortir dans l'eau. Je vous ai dit que quand vous choisissez ce qui est sucré, c'est qu'on appelle chez nous au Congo-Brazzaville le ngota. Donc chez nous on appelle ça ngota. Maintenant ce qui est amer, on appelle ça nditambongo. Donc il ne faut pas vraiment préparer ça, ce qui est amer là. Donc prenez ce qui est sucré pour faire les chips, pas ce qui est amer. Et puis ce qui est amer là contient vraiment beaucoup d'amidon. Et ça il n'y en a pas vraiment beaucoup. Voilà. Et donc là je remets maintenant dans de l'eau propre. Voilà. Je mets le tout dans l'eau propre et ensuite je vais mettre du sel. Je mets 2 cuillerées de sel. Je mélange bien. Si vous voulez avoir une autre couleur, vous pouvez ajouter le curcuma pour changer de couleur. Soit te donner encore de l'arôme. Moi, je préfère ça comme ça. La quantité aussi dépend de vous.
Vous pouvez prendre n'importe quelle quantité que vous voulez. Voilà. Voilà, c'est bien salé. Je vais maintenant laisser ça au moins pendant 15 minutes et puis je vais aller frire. Donc les 15 minutes sont passées. Je vais maintenant mettre encore ici. Ça va me servir de passoire pour égoutter l'eau. Je renverse de l'eau salée. Et je mets mes chips à l'intérieur. Donc, ça et là, je laisse ici, ça va égoutter l'eau en attendant que je place ma marmite au feu avec mon huile pour la friture. Donc, je vais maintenant commencer à frire puisque mon huile a chauffé. Voilà. Tout ce qu'il faut éviter, c'est de mettre en gros. Il faut mettre un premier pas que ça se colle. Prendre du temps. Voilà, ok. Voilà, vous avez remarqué que ça a changé juste un peu de couleur, c'est plus blanc comme c'était avant. Là, c'est bon. Et vous entendez comment ça fait coco, ça veut dire que c'est très croustillant. Donc, je vais maintenant commencer à retirer du feu. Vous entendez comment ça fait, ça veut dire que c'est croustillant. Voilà. Ok. Vous entendez, ça se passe mieux. Et voilà mes chers amis, nos chips de tubercules de manioc sont là. C'est vraiment croustillant, comme vous pouvez constater. Et vous pouvez déguster en famille, entre amis. C'est vraiment très bon, je vous assure. Et voilà mes amis, nous sommes arrivés à la fin de notre tuto d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me laisser un pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.